Salut les fruits addicts, on va rejoindre Vincent dans un verger qui donne pour la première fois cette année, on est super contents. Vous allez voir, les fleurs sont belles, l'arbre est beau, le fruit est magnifique et très très bon, ce qui ne gâche rien. Et on va tout de suite rejoindre Vincent pour qu'il vous fasse découvrir cette merveille. À tout de suite. Quantité de fruits qu'il peut y avoir sur les caramboliers. Là. Donc on va parler des... On va parler aujourd'hui de caramboles. Regardez ça. Ouais. C'est Fruits étoiles, starfruit. Ouais. On a ici des jeunes arbres là, que l'on a plantés il y a 3 ans maintenant. Et c'est intéressant de voir la productivité qu'il peut y avoir par rapport à cette espèce. Alors, les chiens, bien sûr, viennent nous rendre visite. C'est un peu le chamboule-tout. Allez les toutous, allez vous promener. Oh là là. Ouais, on va peut-être se déplacer sur un autre carambolier parce que je pense qu'il y a des fruits qui sont mûrs. Parce qu'ici, là, on voit, ils sont. Il y en a un qui commence à jaunir. Il y en a un qui commence à jaunir. Ouais, mais peut-être qu'on en a des plus mûrs. Okay. Il y en a qui sont tombés au sol, regardez. Hop. Allez, on va voir un autre carambolier. À tout de suite. Allez, on y va. Alors celui-ci, il a des fruits, regardez la taille. Des fruits incroyables. Ouais. Allez, tu nous parles un petit peu de son origine? Ouais, je vais vous parler de son origine. Donc Sri Lanka, c'est une espèce qui est originaire du Sri Lanka, mais que l'on retrouve un petit peu partout en Asie, dans toutes les zones tropicales, subtropicales. Espèce rustique, donc qui commence aussi à se répandre en Europe. Super. Retrouve ça, on peut retrouver ça maintenant sud de la France, Portugal, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la culture du carambolier? Du coup, tu dis c'est rustique, ça s'adapte un peu à tous les types de sols? Alors, au niveau des sols, oui, ça va aimer bien sûr des sols qui sont toujours comme la plupart des fruitiers, qui sont drainants. Ça c'est sûr, mais ça va s'adapter à pas mal de sols différents. Ça va aussi supporter des périodes de sécheresse. Ok, bah oui, nécessairement, ouais. Voilà, mais si on veut avoir des caramboliers qui produisent bien, plusieurs fois dans l'année, il leur faudra quand même un sol riche et humide. Ok. Est-ce qu'on le met plein soleil, mi-ombre? Ce sera quoi l'idéal? Ça peut s'accommoder de mi-ombre. Notamment pendant la période un peu juvénile, les premières années. Donc si on peut le mettre sous un gros arbre qu'on coupera après, ça peut être intéressant en fait. Oui, parce que le carambolier se taille sans problème. D'ailleurs c'est même conseillé pour éviter d'avoir... c'est des arbres qui montent haut? Alors ça peut monter à une dizaine de mètres. Ah oui. Mais moi je recommande de les étêter, de les tailler régulièrement pour justement avoir des arbres qui fassent 3-4 mètres. C'est assez facile à tailler, le bois n'est pas très dur. Voilà, c'est assez facile en fait à cultiver. Ouais, il y a des floraisons quasiment toute l'année. Ouais, on s'aperçoit que là, voilà une petite floraison là qui débute. Voilà. Donc ce sont c'est un fruitier qui est assez satisfaisant parce qu'on a souvent, quasiment toute l'année, soit des fleurs, soit des fruits, voire les deux. Il y a plusieurs variétés parce qu'on connaît souvent la carambole qu'on va mettre en décoration depuis très longtemps dans les desserts en France, mais qui n'est pas extraordinairement bonne. Exact. Soyons d'accord. Là, on est sur une autre variété ici. Alors nous ici, on a fait le choix de planter 2 variétés qui ont été sélectionnées. Une pour la qualité gustative, ce sont des fruits qui sont sucrés. C'est quelle variété? C'est la Giant Siam? Peu d'acidité, c'est la Giant Siam. Et puis on a une autre variété qui s'appelle Maya, qui a pour particularité de produire des fruits de couleur blanche. Voilà, qui sont aussi pas très acides. On a nos fauves qui sont... Si quelqu'un veut adopter 3 chiots Doberman, nous sommes absolument... Ouais. Nous serions ravis. Alors, j'essaye de trouver un fruit qui soit mûr. Alors, pour qu'il soit mûr, il faut qu'il jaunisse, et voire même qu'ils aient quelques petites taches brunes. Ouais, ce sera l'idéal au niveau du goût. Pour l'instant, ils ne sont pas encore, on n'en a pas. On n'en a pas? Non, celui-là peut-être.
celui-là. Il sera parfait Celui-là, celui-là. il peut être pas mal. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur ce Alors, fruitier? les caramboliers sont des fruitiers qui sont très productifs. C'est-à-dire, D'accord. on peut. Oui, on voit là. Là, on s'aperçoit. Et puis aussi précoces. C'est-à-dire que, bon, là, ce sont des plants qui sont greffés. Mais Regardez, il y en a partout. on a vite fait d'avoir une cinquantaine, voire une centaine de kilos par arbre À voir. dès 4-5 ans. Quoi. Voilà. Après, le souci, en fait, on le voit, ce sont des jeunes plants. Et ça a à peu près 3 ans. C'est presque trop lourd. C'est pour presque eux. trop lourd. Regardez. On voit les branches là. Regardez comme c'est. On voit les branches chargé. qui ploient sous le poids C'est vrai que c'est génial. Hein. des fruits. Alors je vais Voilà. pendant la dégustation, je vous expliquerai une petite spécificité sur la consommation de ce fruit qui est assez toxique finalement, qui est bon mais qui a des petites... faut faire attention à la quantité. D'ailleurs là, ça va nécessiter de la taille. Donc on n'a pas encore taillé ces arbres puisqu'ils sont assez jeunes. Mais là, on va les tailler pour éviter justement d'avoir ces branches qui, sous le poids des fruits, touchent le sol. En fait. Ça abîme Voilà. les fruits, ça abîme le Autre fruitier. particularité aussi, c'est une espèce qui est très sensible à la mouche des fruits. Ah, Alors ça peut être intéressant parce qu'en fait ça peut faire office de piège. Ouais. ok. C'est-à-dire on peut planter des caramboliers à proximité par exemple de vergers de citrus. Mais est-ce que c'est pas le contraire? Est-ce que ça va pas attirer les mouches de fruits Ben, sur les vergers? Ça va attirer les mouches de fruits, mais elles vont se concentrer, elles vont aller en priorité sur les caramboles. D'accord. Ouais. Voilà, donc ça permet, c'est un genre de leurre. Ok, peut être là on est intéressant. sur de l'agroforesterie complètement quoi. Ouais. Ok. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la culture du carambolier. Voilà, rien de bien, c'est pas très Un compliqué. très bel arbre. C'est un bel arbre. Regardez. Qui a une valeur ornementale. Ah, c'est indéniable, hein, c'est magnifique. Ouais. Et puis si on a ces variétés qui sont sucrées, qui font des gros fruits, c'est un fruit qui est Plutôt très gustativement bon. Ouais. Voilà. Maintenant, Audrey va vous expliquer Les petites spécificités. les petites spécificités. On passe à la dégustation? Allez, on passe à la dégustation, même si on n'a pas grand-chose à déguster aujourd'hui Ouais. parce que les fruits sont pas encore mûrs. Là. Ça va être parfait. Alors, dégustation de la carambole. Donc, dans ce fruit, vous avez en fait un neurotoxique qui est aussi néphrotoxique. Mais seulement si vous avez des problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse. Ça empêche en fait le fonctionnement correct de la filtration rénale. Donc il peut y avoir des accidents extrêmement graves. Donc les diabétiques à limiter parce que c'est souvent le rein qui va être attaqué. Toutes les personnes dialysées, pas de jus de corosol, pas de fruits de corosol. Éventuellement si vous avez un dessert et qu'il y a une petite tranche, pourquoi pas. Corosol, pardon, carambole. Mais ça ressemble et puis on est juste en face des corosols. C'est parce qu'en fait on est en face des corosols, c'est pour ça. Bien connu. Pardon, donc là c'est la carambole. Donc il y a de l'acide oxalique dedans, donc les personnes qui font des colites néphrétiques, faites attention. C'est vraiment autour du rein, ce fruit auquel il faut faire attention si vous avez des troubles rénaux, par sécurité, n'en consommez pas. On n'a pas de problème rénaux, on a de la chance, donc je pense qu'on est ok pour la dégustation. On n'enlève pas la peau, et heureusement parce que vous avez vu la forme du fruit, si on devait éplucher la peau, mon Dieu, quel gageur de pouvoir faire ça. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on la trouve souvent en décoration dans les pâtisseries parce que c'est très joli ce côté étoile. On l'appelle le star fruit parce que vous avez vu, ça a la forme d'une étoile. Et juste bien nettoyé parce que vous avez vu, il y a pas mal de plis et qu'il y a des choses qui peuvent se mettre dedans. On y va, on déguste. Allez. Très juteux. C'est bon, moi j'aime ça. Ouais. J'aime ça, c'est très bon. Vous avez vu, ça, il y a du jus qui coule partout. Alors ça, c'est une des variétés, c'est la Giant Siam. Hein. Ouais, elle n'est pas encore super mûre, ça. Non, mais elle est déjà très bonne. Ouais. On n'est pas du tout sur ce truc astringent qu'on peut trouver dans les petites tranches vertes des caramboles qu'on trouve en déco. Là, on a vraiment un fruit de bouche avec du jus, avec du croquant. Au niveau des saveurs, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette saveur? Un tout petit peu d'acidité, une légère acidité. Je dirais qu'il y a un petit peu d'ananas dedans, au niveau du goût, avec une rondeur derrière qui s'approche presque du melon. Assez difficile à décrire parce que on ne retrouve pas forcément un fruit qu'on connaisse déjà. Non, ça vraiment, moi je dirais, c'est un goût de carambole. Hein. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est compliqué, à décrire. C'est compliqué à décrire parce que il est ça. peu ressemblant à des choses qu'on connaisse.
Mais franchement, c'est un super fruit. Moi, je le trouve très bon. Alors, même si on n'a pas de problème rénaux, du fait de sa teneur en acide oxalique, 2 fruits 2 fois par semaine maximum. Oui, il ne faut pas être trop exagéré, Voilà. ça reste un Et fruit, éviter les jus, les confitures, etc. Enfin, c'est très bon en transformation, mais avec parcimonie. Ouais. Donc voilà pour la carambole. Un fruitier que donc on vous recommande parce que ça va s'adapter à quasiment tous les jardins. Ça a une valeur ornementale indéniable, magnifique comme arbre. Ça pousse très vite, c'est très satisfaisant de suite, rapidement, je veux dire, au bout de... Et dans un pot sur une terrasse. Oui, alors je pense que voilà... Parce que vous voyez la taille, celui-là il est un peu grand, mais tout à l'heure on a vu un fruitier qui était beaucoup plus petit, Oui. qui faisait même pas 1,50 m, Là, et qui donnait déjà des fleurs et des fruits. On en a ici là qu'on a taillé là. Ils sont tout petits. C'est des arbres qu'on peut. Vous voyez, ça c'est un arbre qui arrive en quoi 2e, 3e année. Il y a déjà des fruits et des fleurs. Voilà. Et ça fait 1 mètre de haut. Donc Voilà. sur une terrasse, dans un gros pot, je pense que c'est absolument adaptable. Ouais. Et même judicieux peut-être de le mettre comme ça. Voilà. Ok, bah, c'était pour la carambole. Ok, à bientôt. À bientôt les fruits addicts. Ciao ciao.